Que veut être ce parti de la gauche européenne? Et ça ne veut pas être, bien sûr, une nouvelle organisation du type Comintern, mais il se veut fondamentalement un réseau souple, capable d'apporter des réponses aux défis contemporains. Derrière ce terme, on trouve malheureusement pour le PGE un certain nombre de déficits. La mobilisation transnationale a été très faible pour la campagne européenne de cette année. Et même si les capacités de coordination sont plus fortes qu'en 2004, le PGE n'a pas réussi à percer. Quelles en sont les raisons? Elles sont idéologiques et stratégiques. De nombreux partis communistes orthodoxes refusent d'adhérer au PGE parce qu'ils estiment que le manifeste du Parti de la gauche européenne adopté en 2004, ou les thèses du congrès politique de 2007, ou alors le manifeste électoral unitaire de 2009, Ensemble pour changer l'Europe, sont beaucoup trop conciliants avec le capitalisme et dénués de réelles perspectives révolutionnaires. Dernière dimension qui pose problème, les partis rouge-vert considèrent que le PGE est beaucoup trop extrémiste, c'est-à-dire que ce parti est dénoncé par un certain nombre de formations comme rouge-vert comme beaucoup trop engagé dans les luttes sociales, ayant des perspectives révolutionnaires encore trop fortes. C'est-à-dire qu'il est à la fois critiqué sur sa gauche et sur sa droite. A-t-on abandonné tous les rêves révolutionnaires? Eh bien non. Il y a une coopération, elle est très limitée, mais elle est réelle, avec un certain nombre de mouvements de libération nationale, mais aussi des organisations de type terroriste. Deux formations jouent un rôle important, il y en a d'autres, mais j'en ai isolé deux. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est une organisation terroriste, connaît depuis très longtemps un soutien très suivi d'un grand nombre de partis communistes, en particulier de Die Linke. Un second groupe, ça a été pour nous une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des détails aussi importants, mais par malheur, les gens du FARC ont perdu leur ordinateur. On découvre qu'il y a effectivement des rencontres systématiques et l'organisation de campagnes de soutien au FARC qui rappellent un petit peu celles qui avaient été organisées il y a maintenant 7 ou 8 ans autour du mouvement zapatiste. Alors, encore une fois, il s'agit d'un élément tout à fait en marge de la situation des partis communistes, mais encore une fois, il existe encore au sein des partis communistes, sur nos sols européens, des gens qui rêvent de la lutte armée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de démons sont toujours présents.